Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, tu l'auras vu dans le titre, book haul du mois de décembre. Donc dans ce book haul, j'ai regroupé mes cadeaux de Noël, mais aussi mes achats personnels. Et j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Donc on va y aller sans plus tarder. Tout d'abord, je vous avais prévenu que je voulais me lancer vraiment beaucoup plus dans les graphiques, les mangas, etc. Et du coup, je me suis intéressée au manga qui était vraiment, voilà, qui pesait en ce moment lourd dans le game du manga, on va dire ça comme ça. Et apparemment, l'atelier des sorciers est plutôt pas mal en ce moment. Donc du coup, je me suis procuré le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est l'atelier des sorciers de Kanome Shirahama, publié chez Pika Édition. Alors déjà, je trouve les couvertures très belle. Je les trouvais pas aussi belles en photo. Je trouve qu'en vrai, elles rendent vraiment très bien. Et on va suivre dans cette histoire apparemment Coco qui, du coup, je crois, essayerait de devenir une sorcière. J'en sais pas beaucoup plus sur ce manga, je sais juste que c'est un manga qui plaît à beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, essaie de les trouver sur Vinted pas cher. Et puis du coup, comme ça, si j'aime vraiment, je pourrais continuer. Là, je crois qu'on en est au tome 7, quelque chose comme ça. Donc j'ai les 4 premiers, on verra. Les dessins, j'ai regardé, moi je les trouve pas exceptionnels, mais en tout cas les couvertures trop belles, et peut-être que j'aurai un coup de cœur pour l'histoire, c'est le plus important. Donc voilà, je me suis laissée tenter, donc on verra bien. Ensuite, tant qu'on est dans les mangas, on va rester dans les mangas, et je me suis trouvé, je vous l'avais montré, le tome 1 et le tome 2 de Call Game de Kanoneyoshi Izumi. Chez Kaze, c'est un Josho. Et en fait, récemment, du coup, je me suis procuré le tome 3, voilà, qui est sorti, il me semble, en décembre. Et le prochain, j'ai vu, sort en mars. Donc voilà, ça c'est un petit manga que j'aime bien. Donc il me fallait absolument le tome 3. Si vous savez pas ce que c'est comme type de manga, c'est un manga un petit peu historique. Je dirais pas non plus à la Game of Thrones, mais voilà, on va suivre une jeune fille, une jeune princesse qui va être envoyée dans un royaume voisin pour en fait essayer de séduire le roi pour être tout simplement reine d'un autre royaume. Et arrivée à la cour, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de manigances, beaucoup, voilà. C'est pas très rose, il y a des morts, etc. Hein. Donc en tout cas j'aime beaucoup. En plus c'est hyper marrant parce que les noms des personnages ont des noms de personnes et ont vraiment existé historiquement parlant, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup voilà, je trouve ça cool, c'est une chouette petite série. Voilà, moi en tout cas j'ai hâte de continuer cette saga, donc il me fallait absolument le tome 3. Ensuite j'ai eu à Noël le tome 1, donc le tome 2 et le tome 3, là je vous présente que le tome 1 de Assassination Classroom de Yusei Matsui chez Kana. Alors ça c'est un manga que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, c'est assez spécial. Je pense que vous connaissez, c'est assez connu, mais en gros il y a une sorte d'extraterrestre qui arrive dans une classe et qui en gros met au défi les élèves d'essayer de le tuer. Et donc on suit voilà cette classe où les élèves essayent de tuer leur professeur alien, parce que ce professeur alien a comme intention de détruire la planète Terre, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc je suis un peu mitigée par rapport à ce manga, j'en suis à peu près à la moitié, parce que je l'avais commencé mais je l'ai pas continué pour l'instant, parce qu'en fait c'est pas trop mon univers, voilà, de prédilection. Moi j'aime bien la fantasy, j'aime bien à la limite le côté historique ou les Jocho, et là c'est vraiment un manga qui ne ressemble à aucun des mangas que j'ai l'habitude de lire, c'est pour ça peut-être que j'ai un petit peu de mal. Il y a l'animé qui est disponible sur Netflix, alors peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas je le continuerai, je verrai ce que ça donne le tome 2 et le tome 3, donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé sur Vinted le tome 15 et le tome 16 de Fruit Basket de Natsuki Takaya, chez Akata il me semble, mais là c'est une édition France Loisirs, c'est pour ça que je trouvais pas l'éditeur. Pourquoi je me suis procuré le tome 15 et 16 de Fruit Basket? Tout simplement parce que j'ai fait un rangement la dernière fois et je me suis rendu compte que j'avais presque tous les Fruit Basket et que j'avais très fortement envie de les relire. Sauf que il me manquait certains tomes, dont le 10, le 15 et le 16, et fort heureusement pour moi,
il existe en fait des éditions doubles où en fait vous avez 2 tomes en un tome. Donc là, dans celui-là, vous avez le tome 15 et le tome 16. Et du coup, je suis hyper contente parce que je vais pouvoir me refaire ce manga tout simplement que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années quand je l'avais lu. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je pense que vous connaissez quand même parce que c'est un manga qui est très très connu. On va suivre une jeune fille, il me semble qu'elle s'appelle Toru, et elle va se retrouver hébergée dans une famille. Et cette famille est très très spéciale puisque chaque personne de la famille est en fait, incarne en fait un animal du zodiaque chinois. On va découvrir chaque personnage de la famille, un peu son histoire, etc. Ce qu'ils pensent en fait de cette malédiction qui fait qu'ils incarnent des animaux du zodiaque chinois. Et Toru, s'attachant à cette famille, va essayer de briser cette malédiction pour qu'ils puissent être tout simplement, on va dire, des humains tout à fait normaux. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque et là j'ai trop envie de me les refaire. Donc voilà, il y a il me semble 22 ou 23 tomes et ils ont été réédités, il me semble, avec des nouvelles couvertures. Ça c'est vraiment les anciennes couvertures, mais il me semble qu'ils ont été réédités avec des nouvelles couvertures et aussi en tome double. Donc voilà, je vous laisse aller faire vos petites recherches si ce manga vous intéresse. Ensuite, je me suis trouvée sur Vinted, donc le tome 1 et le tome 2 de The Mortal Instrument, les origines. Donc ici on a l'ange mécanique et ici on a le prince mécanique, donc chez Pocket Jeunesse en version poche. Je vous avais dit dans presque toutes mes vidéos, je vous le dis, que j'ai envie de découvrir beaucoup plus en profondeur l'univers de Cassandra Clare, donc l'univers des Shadowhunters. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a vraiment écrit plusieurs sagas autour de sa saga principale. Et moi j'ai vraiment envie de découvrir toutes les autres sagas qu'il y a autour. Donc voilà, donc là on a vraiment les origines, donc la genèse des Shadowhunters. Il y a une autre saga qui se passe 20 ans après les origines, qui sort il me semble en février, quelque chose comme ça. Enfin, c'est Chain of Gold, que j'ai en fait précommandé. Et en fait, pour pouvoir le lire, il faut d'abord que je lise du coup les origines. Donc très très contente, en plus c'était vraiment pas cher, donc je me suis dit vas-y fonce. En fait je me dis ça à chaque fois qu'il y a vraiment des livres pas chers sur Vinted. C'est une très très bonne excuse. Juste pour rester dans l'univers des Shadowhunters, je me suis trouvé ce gros bébé sur Vinted. Donc c'est The Mortal Instrument, mais cette fois c'est la saga Renaissance. Et là c'est le tome 1, c'est la princesse de la nuit, encore chez Pocket Jeunesse. Et il est juste énorme. Voilà, c'est une bricasse qui fait plus de 800 pages. Donc comment vous dire que même à tenir pour la lecture, ça va être assez compliqué. Il est très très lourd. Et là, en fait, au niveau de la saga principale, c'est quelques années après. Donc ça suit vraiment la saga principale, mais quelques années après avec d'autres personnages. Voilà. Et celle-là, apparemment, elle a beaucoup plu comme saga, on va dire, compagnon. Donc très très hâte de découvrir aussi cette saga. Voilà. En fait, j'ai l'impression que j'essaye de trouver un petit peu tous les tomes des univers de Shadowhunters sur Vinted. Et à chaque fois qu'il y a une bonne occasion, je fonce, vous pouvez être sûr. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted encore le tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu, et je suis trop contente parce que je voulais découvrir tout simplement l'univers de Jennifer L. Armentrout et je ne savais pas par quelle saga commencer puisqu'elle en a écrit vraiment beaucoup. Et Lux me tentait pas mal, mais après je me suis rendu compte que le délire avec des aliens et apparemment ça ressemblait un petit peu à Twilight, enfin, c'était assez young adult et je me suis dit ouais non. Et Covenant m'a beaucoup plu puisqu'apparemment ça ressemble à Vampire Academy de Richelle Mead et j'avais plutôt bien aimé en tout cas le film, donc je me dis ça peut être pas mal. Donc en gros on va suivre une jeune fille qui aurait, enfin je ne sais pas trop, un sang spécial, donc il y a une histoire de sang mêlé, de sang pur, et elle va aller dans un Covenant, si j'ai bien compris, pour s'entraîner. Voilà, j'en sais pas plus, apparemment c'est un petit peu de mythologie, etc. dedans, donc enfin je crois que c'est dans celui-là, dites-moi, je ne sais plus, mais voilà, en tout cas je suis trop contente. Et à Noël, j'ai reçu le tome 2 de Dark Element Toucher glaçante de Jennifer L. Armentrout, donc son autre saga, pardon, Dark Element. Donc je suis trop contente puisque je vais pouvoir découvrir une autre saga de Jenny. Mais le problème c'est que je n'ai pas le tome 1, voilà, donc il faudrait que je me trouve le tome 1, je crois que le tome 1 c'est Baiser brûlant, quelque chose comme ça. Et en fait comme ça j'aurai déjà le tome 2, donc c'est génial. Et là honnêtement je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et apparemment ça parlerait de gargouilles, enfin j'ai pas trop compris, je m'y suis pas trop intéressée non plus. De toute façon je m'y plongerai ni vu ni connu, la tête la première dedans. Et puis voilà, mais comme ça je pourrais enfin découvrir du Jennifer L. Armentrout, et puis voilà quoi, ça fait plaisir. Alors ça, c'était, je l'ai trouvé il me semble sur Momox, si je ne dis pas de bêtises, ou Gilbert Joseph, un des deux.
c'est le tome 1 de Victorian Fantasy de Georgia Caldera qui s'intitule Dentelle et Nécromancie, publié chez J'ai lu. Donc voilà, en fait la couverture, je la trouve magnifique, mais vraiment elle est trop belle. Et je voulais aussi découvrir du Georgia Caldera parce qu'apparemment c'est une autrice un petit peu incontournable. Et je ne savais pas non plus vers quelle saga me tourner, vu qu'elle en a écrit une assez récente, c'est Brume, Cendre Lune, je sais pas trop quoi. Et en fait, en voyant cette couverture, et apparemment ça parlerait, j'ai vu derrière, de sorcières, de cours, de reines, je me suis dit c'est fait pour moi. Vous savez que j'aime beaucoup l'histoire de cours, de reines et de sorcières, et donc je me suis dit, ben vas-y, fonce, découvre déjà cette saga, et puis si l'écriture me plaît, pourquoi pas découvrir d'autres sagas de Georgia Caldera. En tout cas voilà, la couverture je la trouve juste sublime, et puis en plus, pour justifier mon achat, il coûtait vraiment pas cher sur Gilbert Joseph. Accrochez-vous parce que il y a encore beaucoup de livres que je dois vous présenter, donc ça risque de prendre encore un petit moment. Voilà. Donc j'attrape la prochaine pile, j'ai carrément fait des piles. Alors à Noël, j'ai eu Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc le tome 3 de Un palais d'épines et de roses, donc publié chez La Martinière Jeunesse, ou c'est La Martinière J-Fiction, enfin quelque chose comme ça, bref. Et franchement, j'adore cette saga. J'ai lu le tome 1 et ça a été un coup de cœur. Je sais que le tome 1, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément aimé, en tout cas le début. Moi j'ai adoré, j'ai déjà eu un coup de cœur sur le tome 1. Là je suis en train de lire le tome 2, c'est ma lecture en cours et je suis en kiff total. Et donc, vu que j'adore, et bien évidemment, on m'a offert le tome 3. Et je me suis pris avec un bon livre, c'était quelque chose comme ça, un chèque cadeau livre. Le tome 3 et demi qui s'intitule Un palais de glace et de lumière, donc qui est vraiment beaucoup plus court. C'est un peu un entre-deux avant la prochaine trilogie saga qui va suivre de Sarah J. Maas. Et franchement, j'adore. Je suis fan de cet univers, je suis fan de l'histoire, je suis fan des personnages, voilà. Donc trop contente d'avoir eu ces deux bébés parce que franchement, si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, foncez parce qu'elle vaut vraiment le détour. Ensuite, encore avec le chèque cadeau livre, je me suis acheté Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Et pourquoi? Parce que déjà la couverture est trop belle, que tout le monde a eu apparemment un coup de cœur dessus, et qu'en plus c'est un one shot, donc il va se lire et il n'y aura pas besoin d'acheter de suite. Voilà, quand il sera lu, il sera lu. J'espère que je vais pouvoir le lire très vite. Alors là, vous vous dites, c'est bientôt terminé. Eh bien non, toujours pas, puisque je me suis procuré Heartstopper, le tome 1 de Alice Ousmane, publié chez Hachette Jeunesse, Hachette Roman. Et en fait, c'est une lecture graphique, je vais vous montrer. En fait, voilà, ça se présente comme ceci, donc ça se lit vraiment très vite. C'est très doudou, je l'ai lu, je vous en reparlerai dans un update lecture. Je sais pas si l'update lecture sera déjà sorti à l'heure où je poste cette vidéo, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et du coup j'ai trouvé sur Vinted le tome 3, Un voyage à Paris. Il y a même encore le bandeau autour. Donc voilà, le tome 3. Il faudrait que je me trouve le tome 2 pour pouvoir continuer, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment réconfortant, je saurais pas comment vous dire, mais vraiment pas prise de tête, vraiment doudou, vraiment vous êtes bien quand vous lisez ça. Et moi j'ai trouvé vraiment l'histoire de Nick et Charlie, il me semble que ça s'appelle comme ça, très mignonne. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer aussi cette petite saga vraiment trop choupie. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Kéléana, ça a été une très bonne lecture et donc il me fallait absolument la suite. Donc je me suis trouvé le tome 2 sur Vinted, donc c'est La Reine sans couronne, donc avec les nouvelles en fait éditions de La Martinière. Donc c'est toujours de Sarah J. Maas, je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup ce que fait Sarah J. Maas tout simplement. Et là en fait c'est une autre saga, voilà, avec Kéléana qui est une assassineuse, voilà. Je vous laisserai découvrir le résumé et tout simplement l'histoire sans trop vous en raconter. Donc là, le tome 2. Donc pour Noël, on m'a offert le tome 3 de Kéléana, donc l'héritière du feu. Donc je suis super contente. Et sur Minted, je me suis trouvé le tome 4, la première partie, La Reine des Ombres. Donc voilà, je vais pouvoir continuer cette petite saga Kéléana de Sarah J. Maas bien tranquillement. Et sur Vinted, je me suis trouvé H-Princess, le tome 1 de Laura Sébastien, mais aussi le tome 2, Lady Smoke. On m'a fortement pareil conseillé cette saga, je trouve les couvertures mais juste sublimissimes, franchement. Et malheureusement, heureusement, je me l'étais acheté avant en poche, donc je tiens à vous préciser que cet exemplaire version poche
sera soit à gagner sur mon compte Instagram, soit tout simplement je le mettrai en vente sur Vinted, voilà. Ensuite, j'ai gagné un concours sur Instagram. Je ne me souviens plus du pseudo, je vous l'afficherai à l'écran. Et je pouvais choisir en fait un livre Disney dans la collection des Twisted Tales. Et moi j'ai choisi du coup Réflexion, donc c'est celui sur Mulan de Elisabeth Lim, publié chez Hachette Heroes. Et voilà, c'était un Twisted Tale 1 qui me manquait, et oui. Maintenant il ne me manque plus que Peter Pan. Mais Peter Pan, c'est pas un de mes Disney préférés, je sais pas vraiment si j'ai envie de lire son Twisted Tale. Par contre, les nouveaux Twisted Tale, il me semble Alice au Pays des Merveilles et celui d'Hercule vont sortir cette année. Je suis juste comme une folle. Il y en a un qui sort en mars et l'autre en juin-juillet, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai super hâte. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo sur mon avis sur les Twisted Tale que j'avais lus. Je vous l'afficherai dans le petit i. Ensuite, j'ai trouvé, encore une fois sur Vinted, parce que vous savez que j'achète tout sur Vinted, Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est le tome 1, il me semble que c'est une trilogie, et c'est des adolescents qui ont des super pouvoirs, donc ils sont un peu des super-héros, et ça m'a super intriguée. Mais voilà, en tout cas, je pensais pas qu'il était aussi gros, parce qu'il fait presque, ouais, il fait presque 600 pages. Je pensais pas qu'il était aussi gros, mais bon. En tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir. J'espère le lire cette année parce que je pense que ça peut être une véritable petite pépite et ça va me changer de mes lectures un peu fantasy, fantastique dont je raffole d'habitude. Ensuite, j'ai été dans un cash express, il me semble, ou un cash converteur, enfin vous savez, les magasins qui revendent un petit peu des livres pour pas très très cher. Et j'ai trouvé le tome 9 de Night World, La flamme de la sorcière de L.J. Smith et c'était publié chez Michel Lafon. Donc je l'ai eu à 2,99€. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec son Night World, c'est dépassé et tout, machin. Il faut savoir que moi, quand j'étais ado, avec ma sœur, on avait vraiment on vouait en fait un culte au Night World, c'est-à-dire qu'on pouvait passer par exemple une journée à lire des Night World. C'était vraiment une saga que j'ai beaucoup appréciée et malheureusement en fait je n'ai jamais pu lire tous les tomes parce que pareil en fait je me les procurais dans des caches express, des caches converteurs et donc vous en doutez que j'avais pas forcément tous les tomes. Je me rappelle que la majorité des tomes, je les avais trouvés dans une brocante en grand format et il m'en manquait certains et j'avais jamais pu les finir. Et quand je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit, bah merde, genre ça m'a refait penser en fait à ces bonnes lectures que j'avais eues des Night World et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait le prendre, surtout qu'il est pas très très long. C'est des livres qui font environ 300 pages à peine et c'était juste génial. Donc pour vous faire un petit speech rapidement, le Night World, en fait, c'est un monde, en fait, ça fait partie du monde des humains, mais le Night World, c'est toutes les créatures obscures, telles que des vampires, des loups-garous, des métamorphes, des sorcières, vraiment tout ce genre de petits mondes, et ils vivent aux côtés des humains. Et voilà, en fait, en fait, chaque tome est sur une personne du Night World. Par exemple, ce tome parle de Keller, qui est mi-humaine, mi-femme, mi-panthère et c'est une redoutable chasseuse plutôt, et en fait elle a été missionnée par le Night World puisqu'il va bientôt y avoir une sorte d'apocalypse donc qui menace en fait le Night World et en fait elle a été missionnée pour qu'un mariage se déroule bien, une union se déroule bien entre du coup un métamorphe et une sorcière. Sauf qu'elle se rend compte, quand elle va pour remplir sa mission et qu'elle rencontre les deux personnes qui doivent se marier, qu'en fait, elle est clairement sous le charme du métamorphe et que du coup, ça va poser problème puisque le métamorphe doit se marier à la sorcière. Et chaque tome est voilà, sur des personnages comme ça, il y a des tomes, il me semble, avec des sœurs sorcières, enfin plein de choses comme ça. Et j'avais beaucoup aimé, donc j'aimerais vraiment me replonger dans ces histoires, vraiment ça me... Rien que d'en parler, j'ai trop envie de les lire. Et en plus, c'est assez ancien comme livre, c'est-à-dire que ça a été écrit avant les années 2000, en 1998-97. Donc là, ils ont été publiés dans leur langue d'origine, donc l'anglais, à ces dates-là. Et je trouve ça très intéressant de voir en fait un peu les prémices, on va dire pas de Twilight, mais vous voyez, de tout ce monde en fait de métamorphes, de vampires. J'ai très hâte de lire ce livre. J'avais plus de batterie, mon téléphone a coupé, j'ai dû vider la carte mémoire de mon téléphone et tout, enfin c'était tout à bins du coup. Je vous reprends et désolée du coup si le cadre a bougé, si la luminosité a bougé, là le soleil commence à se baisser, il va falloir que je me dépêche. Donc à Noël, j'ai reçu ce livre pour le moins très original.
Donc c'est le mystère des pingouins de Tomihiko Morimi publié chez Inis. Et là, comment vous dire que je suis fan de la couverture, j'adore les manchots, les pingouins, etc. Et là en fait la couverture clairement me vend du rêve. Il y a marqué l'apocalypse d'accord mec des pingouins, donc je n'en sais pas plus. Je vais pas vous lire le résumé puisque même moi j'ai pas trop compris le résumé, mais je vais vous lire une petite remarque en fait qu'il y a juste en dessous du résumé qui dit: découvrez l'œuvre poétique, intime et écologique de Tomihiko Morimi. Donc apparemment il y a un film, j'ai l'impression là-dessus, mais bref, en tout cas très hâte de découvrir ce roman qui est du coup un one shot. Et dedans je trouve la police, c'est très agréable, c'est très aéré, donc ça va se lire très vite parce que vous voyez que clairement les lignes ne prennent pas toute la page. Donc voilà, très hâte de le découvrir, de voir cet aspect écologique, etc. Et de voir les pingouins, qu'est-ce qu'ils jouent, c'est quoi leur rôle là-dedans. Et en plus j'aime trop parce que vous avez comme ça, vraiment le travail éditorial est très beau, vous voyez c'est vraiment un livre de très belle qualité et qui en plus ne coûte que 14,95 €. Donc voilà, si vous intéresse n'hésitez pas à foncer. Ensuite je me suis trouvée sur Vinted Dance of Thieves de Marie E. Pearson publié chez La Martinière. Et à force de voir en fait des avis tellement positifs sur cette duologie, je me suis dit, bah toi aussi, vas-y, craque. Pareil, c'est quand même un gros bébé qui fait plus de 500 pages, mais écoutez, pourquoi pas. Donc on est dans un univers de fantasy avec apparemment un enemies to lover, et en plus de ça, la romance prend apparemment beaucoup de place dans la fantasy. Donc on verra bien, moi j'aime bien quand même quand il y a de la fantasy quoi. Donc non, franchement on verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut être très prometteur. Ensuite je me suis trouvée sur Vinted ceci, donc la couverture je la trouve mais magnifique, j'ai vraiment un coup de cœur sur la couverture que je trouve trop belle. Donc c'est une nouvelle saga comme je vous l'ai dit qui s'intitule Merciful Crows de Margaret Owen, et c'est le tome 1, La voleuse d'os. Et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Déjà, ça a pas l'air très long. Et en fait, là, on parlerait de sorcières apparemment qui se font appeler les corbeaux, si j'ai bien tout compris. Et voilà, sorcières, j'avais envie de lire des trucs sur les sorcières en ce moment. Donc voilà, trop hâte de découvrir cette saga. Et je vous ai pas dit, mais c'est publié chez Pocket Jeunesse. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un peu plus BD, vous voyez, ce genre de choses. Vraiment des lectures graphiques, mais pas comme les mangas. Donc je me suis trouvée sur Vinted, donc là ça vient d'une bookstagrammeuse, je vous mettrai son lien Instagram dans la barre de description. Je me suis trouvée Supergirl Being Super de Mariko Tamaki et Joel Jones, mais là c'est une très belle édition en fait de Supergirl, et en fait c'est, si j'ai bien compris, plusieurs petites histoires sur Supergirl, donc c'est pas le comique vraiment Supergirl, c'est vraiment voilà juste quelques petites histoires. Et puis voilà, Supergirl c'est vraiment une héroïne que je connais très peu, donc je me dis que ça me permettra de un peu plus la connaître, même si voilà je ne lis pas les comics et ce genre de choses. Ensuite je me suis trouvé un livre vraiment sublimissime, donc c'est La Petite Sirène, voilà, de chez Disney. Donc c'est une collection qui s'appelle Animated Classics, et en fait ce sont des livres en anglais et je vais vous montrer de suite parce qu'il est magnifique. Voilà l'intérieur, et je l'ai trouvé sur Vinted mais ils sont disponibles sur Amazon, et l'intérieur est vraiment sublimissime. Si vous aimez les Disney, franchement vous ne pourrez que adorer. Et en fait à l'intérieur vous avez à la fois des dessins qui ont mené à la conception du dessin animé, mais voilà, des images du dessin animé. Vraiment, vous avez des croquis, et j'ai trouvé ça vraiment super. Et en fait, je ne lis pas en anglais, je ne lis pas en VO, et j'aimerais bien me lancer, voilà, cette année 2021, voilà, beaucoup de changements, j'ai envie de commencer à lire en VO, et je me suis dit que pour commencer, au lieu de me lancer dans une grosse fantaisie ou une romance, ce genre de choses, pourquoi pas commencer en fait avec les Disney, donc les classiques, puisque en soi c'est des histoires que je connais déjà, mais cette fois, j'aurais juste à les relire en anglais, donc je pense qu'au niveau de la compréhension, ça devrait aller. Vu que je connais l'histoire, je devrais pas trop galérer. C'est assez court. Et puis le langage, j'ai déjà regardé, n'a pas l'air très compliqué. Les phrases n'ont pas l'air très compliquées. Donc je me dis que ça pouvait être pas mal de commencer. Et puis en plus, les éditions sont juste sublimes. Je pense que je m'en procurerai d'autres parce que c'est vraiment des livres qui coûtent vraiment pas cher. Il me semble qu'ils sont à 12-13 euros, quelque chose comme ça. Et pour franchement la beauté du livre,
Et l'intérieur, enfin clairement c'est juste une dinguerie. Ensuite je me suis trouvée sur Vinted Mortelle Adèle au pays des contes des fées de Mr. Tan et Diane Lefayet. Et si vous ne connaissez pas Mortelle Adèle, c'est une BD jeunesse et ils ont fait récemment un hors-série sur Mortelle Adèle dans la galaxie. Et là c'est Mortelle Adèle au pays des contes des fées. Déjà je trouve l'objet livre très très beau. Voilà un petit peu, là vous avez par exemple des profiteroles. Miam miam. J'adore Oh j'adore. Enfin voilà, j'ai très très hâte de le lire, j'adore. Et puis ça fait passer un bon petit moment, je trouve ce genre de BD un petit peu jeunesse, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, donc ça c'était chez Gilbert Joseph, dans la même commande que Victorian Fantasy, Monstre est amoureux, voilà, donc c'était un petit album jeunesse de Séverine Gauthier et Stan Manoukian, pardon, chez Glénat Jeunesse. Et j'ai adoré les illustrations, clairement. C'est tout rose, c'est tout mignon. Ça raconte en fait l'histoire d'un monstre, d'un petit monstre, qui est en fait un champignon. Donc je vais vous montrer les dessins à l'intérieur que je trouve juste sublimissime. Et voilà, ça raconte l'histoire, comme je vous ai dit, d'un petit champignon monstre qui est ici et qui va tomber amoureux d'une fleur qui est ici. Il y a une belle morale en fait, comme quoi on peut aimer des gens différents parce qu'en fait, Monstre avait peur de dire à ses parents qu'il aimait une fleur et non pas un autre champignon comme lui. Et il avait très peur de le dire à ses parents et quand il l'a dit à ses parents lui ont dit qu'il avait le droit d'aimer qui il voulait. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle morale. C'est vraiment un livre que je vous conseille à mettre entre les mains de vos enfants ou quoi parce que clairement, les illustrations sont très belles, la morale est très très belle. Et en plus, il y en a d'autres dans cette collection. Enfin, il y a Monstre et Timide. Enfin, il y en a vraiment plusieurs de ce style qui doivent aussi avoir, je pense, du coup, d'autres morales, de très belles morales. Ensuite, j'ai eu à Noël un livre vraiment très très spécial qui s'intitule Le supplice de la banane et autres histoires horribles. C'est ce livre que je trouve juste sublime. Qui est publié chez Albin Michel Jeunesse. Et en fait, je vous montre la table des matières vite fait. Mais vous avez par exemple le supplice de la carotte, le supplice des petits pois, de l'oignon, le supplice des fraises. Et ça raconte un peu comment l'humain torture les légumes. L'intérieur, je le trouve trop trop beau, les légumes et les fruits d'ailleurs. Et je le trouvais, au-delà d'être super beau, les illustrations sont très très belles, mais je le trouvais hyper marrant. Donc là, vous avez par exemple le petit oignon. Enfin non, clairement, je le trouve vraiment trop trop beau. C'était une super idée en fait de cadeau très très original. Voilà, je trouve les illustrations vraiment très très belles dans ce livre. J'espère que vous verrez. Et derrière, on vous dit, avez-vous des remords après avoir épluché une carotte? Est-il vraiment éthique d'émasser un oignon? Et si la fraise avait des sentiments, hésiteriez-vous à la mettre dans un mixeur? Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop drôle. Je l'ai pas vu passer sur Booktube, etc. Il fallait absolument que je vous le montre parce que au-delà d'être très très beau, il a l'air d'être très marrant aussi. Ensuite, je me suis trouvée sur Vinted le premier tome de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc c'est le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, publié chez Vent d'Ouest. Et j'avais très très hâte de découvrir cette BD puisqu'on va suivre une jeune fille qui va rejoindre une école pour devenir fantasticologue. Et en gros, qu'est-ce qu'un fantasticologue? C'est quelqu'un qui s'occupe et qui soigne toutes les créatures fantastiques, licornes, vampires, tout ce que vous voulez. Et voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là, j'ai le tome 1 que j'ai déjà lu et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'adore, pareil, les graphiques à l'intérieur qui sont comme ceci. J'adore, vraiment, c'est vraiment le style d'illustration que j'aime. Donc voilà, pour celui-là, je suis très, très fan. Et ensuite, je me suis trouvé le tome 1 de la célèbre boîte à musique Bienvenue à Pandorian de J.G. Carbone, publié chez Dupuis. Et je suis trop trop contente puisque celle-là, pareil, on en entend au niveau des BD beaucoup parler tout simplement. Et j'avais trop trop hâte de découvrir cette histoire. Apparemment c'est une jeune fille qui va recevoir une boîte à musique et qui va être projetée dedans dans un autre monde, un autre univers. Et j'ai très très hâte de découvrir ça. Les illustrations, pareil, je les trouve sont très très belles. Je vais vous montrer la première pour pas vous spoiler. Donc voilà, deux petites BD jeunesse qui, ma foi, seront très très vite lues. Et à Noël, j'ai reçu Bambi, voilà, le fameux Bambi de Benjamin Lacombe et Félix Salten, publié chez Albin Michel. Donc c'est vraiment le gros bébé, le dernier gros bébé de Benjamin Lacombe, que je trouve juste sublime. J'adore Bambi, j'adore les Disney. Et là, pouvoir découvrir ce Disney, je vais vous montrer une petite illustration dans le livre. Enfin, clairement, c'était un ouvrage juste magnifique.
Je trouve que celui-ci, par rapport aux autres, vaut son prix. 30 euros, je comprends tout à fait, puisque la couverture est rigide. Vous avez des découpes ici. Vous avez une feuille découpée au laser. Vous avez une double page au milieu, juste dingue. Je trouve clairement que 30 euros pour ce gros bébé, c'est vraiment pas cher donné. Et voilà, mais en tout cas, je suis fan. Je le trouve trop trop beau. J'adore les illustrations, j'adore l'histoire de Bambi. Donc voilà. Donc je pense qu'on en a enfin fini avec ce book haul. J'ai enfin fini de vous présenter tous les livres que j'ai reçus ce mois de décembre, que ce soit des cadeaux de Noël ou des achats personnels. Donc voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous êtes accrochés jusque là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les livres qui ont rejoint votre palle en ce mois de décembre. Et si vous avez déjà lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!